Merci de votre fidélité au journal de l'économie et bienvenue dans ce nouveau numéro dont voici le sommaire. Les États membres de l'UEMOA seront présents sur le marché des titres publics au cours du 4e trimestre 2019. Ils vont lever 647,9 milliards par voie d'adjudication. La Côte d'Ivoire aspire à la transformation de toute sa récolte d'EVA d'ici 2022. Le projet va nécessiter 100 milliards de francs CFA. Le secteur de la pêche au Malawi s'est trouvé un allié important. Il s'agit de la Banque africaine de développement qui va y injecter 13,2 millions de dollars. Au cours du 4e trimestre 2019, les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA prévoient de lever 647,9 milliards de francs CFA par voie d'adjudication sur le marché des titres publics. Selon l'agence UEMOA Titres, ce programme d'émission des titres publics se répartit à raison de 235 milliards de francs CFA de bons du Trésor et 412,9 milliards de francs CFA d'obligations du Trésor. Plus de précisions dans ce reportage. 647,9 milliards de francs CFA. C'est la somme que les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine entendent lever sur le marché des titres publics au cours du 4e trimestre 2019. Ceci à raison de 235 milliards de francs CFA en bons du Trésor et 412,9 milliards de francs CFA en obligations du Trésor. La Côte d'Ivoire arrive en tête des émissions avec une prévision de 177,9 milliards de francs CFA, suivi du Niger avec 125 milliards de francs CFA, du Sénégal et du Burkina Faso avec chacun 100 milliards de francs CFA. Viennent ensuite le Togo et le Mali qui prévoient également de lever chacun 65 milliards de francs CFA. La Guinée-Bissau ferme le tableau avec une prévision d'émission de 15 milliards de francs CFA. Dans la zone UEMOA, le marché des titres publics est constitué par l'unique marché régional par adjudication qui est exclusivement dédié au financement des États membres. Lesquels États sont accompagnés par l'agence UEMOA Titres, dont la mobilisation des ressources nécessaires au financement de leur politique de développement économique à des coûts maîtrisés grâce au système de l'adjudication. Depuis sa création en 2013, cette agence a aidé les États membres de l'UEMOA à mobiliser plus de 12 500 milliards de francs CFA. Bien réussi sa récente sortie sur le marché financier de la CEMAC. Alors que le pays recherchait 100 milliards de francs CFA, les souscriptions se sont élevées à 126,3 milliards de francs CFA, soit donc un taux de souscription de 126,3%. Parmi les souscripteurs, on retrouve aussi bien des personnes morales que des personnes physiques. Belle performance pour le Gabon qui a lancé fin septembre un emprunt obligataire sur le marché financier unifié de la CEMAC. L'opération d'une maturité de 5 ans et rémunérée à hauteur de 6,25% net par an a été plébiscitée à un taux de 126,3%. En effet, sur les 100 milliards de francs CFA recherchés, les souscriptions se sont élevées à 126,3 milliards de francs CFA. Parmi les investisseurs se trouvent des personnes morales comme des banques, assurances, organismes de retraite, sociétés et des personnes physiques telles que des fonctionnaires, des membres de professions libérales, salariés du secteur privé et commerçants de la sous-région. Selon certains observateurs, cet engouement des investisseurs dénote de la crédibilité dont jouit le Gabon en ce moment de relance économique. Du côté des autorités gabonaises, on estime aussi que cette mobilisation illustre à la fois l'engouement pour la signature du Gabon et la confiance que les investisseurs dans la sous-région placent dans l'économie et dans l'action de l'État. Et d'ajouter que les ressources mobilisées permettront de financer des projets dans les secteurs des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et du logement.
Nous restons au Gabon pour signaler que les créances de l'État pour l'exercice 2019 se chiffrent à 269,34 milliards de francs CFA. Si l'on s'en tient au rapport trimestriel de suivi du ministère gabonais de l'économie, eh bien, ces impayés sont constitués des ordonnances émises au profit des entreprises, des crédits TVA non remboursés et aussi de la dette publique. Dans son rapport trimestriel de suivi des créances de l'État pour l'exercice 2019, le ministère gabonais de l'économie dévoile que les restes à payer de l'État se chiffrent à 269,34 milliards de francs CFA à la fin de la période sous revue. Ces impayés sont constitués des ordonnances émises au profit des entreprises, des crédits TVA non remboursés et de la dette publique. Globalement, les ordonnances émises au profit des entreprises s'élèvent à 23,83 milliards de francs CFA, dont 17,55 milliards de francs CFA au titre des arriérés et 6,278 milliards de francs CFA au titre des fonds en route sur le deuxième trimestre 2019. Les crédits TVA non remboursés s'élèvent à 232,99 milliards de francs CFA et la dette publique conventionnée se chiffre à 12,52 milliards de francs CFA. Cette dette représente 4,6% des restes à payer de l'État central. Dans le détail, la dette intérieure représente 12,5 milliards de francs CFA et la dette extérieure 16,54 millions de francs CFA. Précisons que les restes à payer sont constitués de toutes les liquidations non réglées. Ils comprennent les fonds en route et les arriérés de paiement. Les fonds en route sont constitués de toutes les liquidations non réglées de moins de 3 mois, tandis que les arriérés sont constitués de toutes les liquidations non réglées au-delà de 3 mois. Leur publication vise à se conformer aux directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale relatives aux opérations financières. Direction maintenant la Côte d'Ivoire pour dire que la transformation de 100% de la récolte d'EVA va nécessiter dans ce pays 100 milliards de francs CFA d'ici 2022. Dans cette optique, la capacité nationale d'usinage du caoutchouc sera boostée afin d'absorber la production locale. Il faut dire que l'usinage du caoutchouc englobe les opérations permettant de transformer le latex provenant des plantations en un produit utilisable par les manufacturiers. Selon les autorités ivoiriennes, le gouvernement va soutenir les acteurs de la transformation grâce à des incitations fiscales et non fiscales, telles que l'octroi d'avantages douaniers à l'image de ce qui se fait déjà pour la filière anacarde dans le pays. Ajoutons que la Côte d'Ivoire transforme actuellement 55% de la récolte de latex. L'Éviaculture occupe 165 000 planteurs et est réalisée sur 600 000 hectares dans le pays. En 2019-2020, la production de blé devrait baisser de plus de 62% à 60 000 tonnes au Zimbabwe. Cette chute est imputable à la pire sécheresse que connaît le pays depuis maintenant 20 ans et aux difficultés d'irrigation. En effet, l'apport d'eau aux cultures est perturbé par les coupures récentes d'énergie qui vont jusqu'à 18 heures par jour en raison de la sous-performance de la centrale de Kariba qui fonctionne à moins de 20% de sa capacité, ce qui a entraîné une baisse drastique des superficies irrigables à 28 000 hectares contre des prévisions initiales de 75 000 hectares. Conséquence, le pays a besoin d'importer 375 000 tonnes de blé pour répondre à des besoins s'élevant à 450 000 tonnes par an. Ceci dans un contexte où le pays est déjà marqué par la forte chute de la production de maïs, sa principale denrée de base. Et puis l'Allemagne va décaisser une enveloppe financière de 87,4 millions de dollars au profit du Bénin
pour notamment le financement des projets de développement. Plusieurs secteurs seront impactés par ce financement, notamment les secteurs de l'eau potable, de l'assainissement, de l'agriculture, mais aussi de la bonne gouvernance. En octroyant une enveloppe financière de 87,4 millions de dollars américains au Bénin, l'Allemagne entend apporter sa contribution au financement des projets de développement dans le pays. Les ressources allouées permettront d'appuyer les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement, de l'agriculture ainsi que de la bonne gouvernance. Sur ce point précis, l'engagement du gouvernement allemand devrait se focaliser sur la bonne gestion des finances publiques et un renforcement de son appui dans les domaines de la digitalisation au niveau national et local, dans la perspective de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement béninois, de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable, ODD. Selon les autorités béninoises, la construction d'un centre de transformation numérique au Bénin, en collaboration avec l'Allemagne, est également en cours de négociation. Pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin a encaissé 1,19 milliard de dollars américains de la part de l'Allemagne depuis le début de leur coopération bilatérale. Ce pays est le deuxième partenaire technique et financier le plus actif au Bénin. L'Inde va accorder une ligne de crédit de 30 millions de dollars en faveur de la filière risicole en Sierra Leone. Cette enveloppe va servir à financer le projet de développement de la riziculture à Tourmaboun. Le dit projet, d'un coût global de 550 millions de dollars, vise à développer 110 000 hectares pour la production de la céréale, notamment dans la zone de la prairie riveraine de Tourmaboun. Ces actions comprennent notamment l'acquisition de machines et outils agricoles, la mise sur pied d'une unité de multiplication de semences et la construction de routes d'accès. Tout ceci devrait permettre au pays de produire d'ici 2023 1,6 million de tonnes de riz, dont 900 000 tonnes iront à la consommation intérieure. La Banque africaine de développement au chevet du secteur de la pêche au Malawi, elle va y injecter un financement de 13,2 millions de dollars. L'objectif est de booster le secteur avec une contribution du gouvernement malawite estimée à 1,38 million de dollars. Le secteur de la pêche annonce de belles perspectives au Malawi. Il va bénéficier d'un financement de 13,2 millions de dollars de la part de la Banque africaine de développement. Ce financement est précisément destiné aux projets de développement durable de la pêche, de l'aquaculture et de gestion des bassins versants dont le coût total est estimé à 14,57 millions de dollars, dont 1,38 million de dollars attendus du gouvernement malawite. Globalement, cette initiative ambitionne de contribuer à la hausse de la valeur ajoutée et de la consommation des produits de pêche, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité nutritionnelle au Malawi. 14 districts du pays, dont 11 abritant des rivages lacustres, sont concernés par le projet dont le lancement est prévu pour janvier 2020. Étalées sur 5 ans, les activités tourneront autour de la pêche durable, de la gestion des bassins versants et du renforcement de la chaîne de valeur du poisson. Il devrait impacter directement 20 000 personnes et 250 000 de manière indirecte. Pays enclavé du sud-est de l'Afrique, le Malawi héberge la plus grande biodiversité de pêche en eau douce de la planète. Le secteur de la pêche fournit 4% du produit intérieur brut, emploie environ 60 000 personnes et occupe indirectement près de 500 000 individus dans les activités de transformation, de commerce et de distribution. Et c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Restez sur SICA pour la suite de nos programmes.